Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, on s'intéresse aux entreprises de notre région avec ce soir l'émergence des jeux grandeur nature entre amis ou en famille, à l'image de Cohesio et ses parcours d'aventure, un modèle créé en 2006. Comment le loisir indoor évolue-t-il, notamment après la crise sanitaire? On en parle avec le fondateur de Cohesio, Bertrand Delgrange. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises qui nous accompagne. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Bertrand Delgrange. Et on reviendra sur la une du JDE en fin de magazine. Cohesio qui a fêté ses 15 ans donc l'année dernière. Vous comptez 5 parcs, Lille, Paris, Lyon et de l'autre côté de la frontière, aussi en Belgique, à Bruxelles, tous fermés pendant la pandémie. Vous avez été les derniers à rouvrir. Les difficultés sont-elles derrière vous désormais ? Oui, on peut le dire. Depuis un an environ, c'est ça ? Le loisir indoor notamment a été évidemment très touché par la pandémie. On a été dans les derniers à rouvrir et je pense que les boîtes de nuit c'était encore pire. Oui. Et puis voilà, on se rend compte depuis mi-2022 que les clients reviennent et que ça repart à fond. Donc on est ravis de l'activité actuelle, mais c'est vrai qu'on a vécu des années difficiles. Est-ce que vous êtes toujours rentable aujourd'hui du fait de cette fermeture ? Oui, bien sûr. Enfin, heureusement, on s'est rendu compte, ce qui pouvait être une crainte au départ, que les gens sont revenus dans les lieux indoor, sont revenus dans des lieux où ils pouvaient se rencontrer, partager des moments. On le voit dans les restaurants, on le voit dans les cinémas, puisque ça reprend bien. Et le loisir indoor remarche très très bien depuis 9-10 mois maintenant. Et donc, on est très satisfait des résultats. Alors avec ce dynamisme, vous êtes sur quel chiffre d'affaires aujourd'hui ? Alors le groupe va faire un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est conforme à nos prévisionnels. Et donc on est satisfait. Évidemment, pendant la crise Covid, avec des parcs fermés quasiment en totalité pendant 1 an, voire 1 an et demi, on revient de loin. Mais bon, Cohesio avait un historique assez long, puisqu'on a ouvert en 2006. Donc heureusement, on ne peut pas résumer l'histoire de Cohesio aux 2 années de crise Covid, mais qui ont été évidemment un passage compliqué. Rappelez-nous vos actionnaires donc, pour Cohesio. Alors c'est simple, en fait on est 2 actionnaires. Il y a un actionnaire majoritaire avec qui je me suis associé en 2006 qui est un fonds d'investissement qui s'appelle Génergie qui a été créé et fondé à l'époque par le fondateur du Decathlon, du groupe Decathlon, à titre privé. Donc on a toujours le même actionnaire historique et moi je suis le 2e actionnaire et puis on réfléchit à nos collaborateurs également pour la suite. Alors, il y a eu le Covid, mais il y a aussi, par rapport à la création, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence sur l'activité indoor. Il y a beaucoup de choses qui émergent, les escape games, des complexes avec des multi-activités. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça pour continuer à attirer la clientèle ? Oui, vous avez raison. Le marché a explosé dans le bon sens du terme entre 2006, au moment où j'ai lancé InQuest à l'époque pour les Lillois, qui est devenu Cohesio ensuite. Le marché était assez faible, on va dire, en loisirs indoor. Et puis ça s'est développé. On a vu tous l'émergence des escape games arriver, puis les simulateurs, enfin pas mal de choses. Et maintenant, en effet, il y a énormément d'offres sur le marché. Et j'allais dire, c'est très bien parce que c'est très dynamisant. Ça nous challenge, ça nous oblige à nous réinventer, à trouver des idées, à travailler sur des projets. Et puis quand un marché est très concurrentiel, c'est plutôt positif. Ça veut dire que les gens consomment, en ont envie, en ont besoin. Il y a un public. Il y a un public. Vous avez à la fois des particuliers et les entreprises et collègues qui organisent des journées, des soirées pour la cohésion d'équipe. Exactement. On a 3 grandes familles de clients, de joueurs. Les individuels, donc les groupes d'amis, les familles, etc., dans plein d'occasions différentes. Les entreprises, tout ce qui est séminaire, sortie d'équipe, vous fêtez une victoire, vous venir travailler une journée. Et puis, tout ce qui est collectivité, donc les écoles, les centres de loisirs. Voilà, c'est assez large. Et vous parliez de réinvention. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place Alors déjà, avant la crise Covid, on avait déjà commencé à prendre un virage multi-activité, puisque historiquement, on était mono-activité. On a créé en 2006 sur un produit unique qui était un action game géant. On peut dire qu'on était le premier action game de France, voire d'Europe. Et puis ensuite, on a commencé un virage en 2018-2019 avec des nouvelles activités. Donc on a mis des karaokés, on a mis un nouvel action game qui s'appelle la mission Hors Contrôle. Et on a commencé à développer d'autres produits dans les mêmes bâtiments. Ensuite, il y a eu la crise Covid qui nous a mis un petit peu un stand-by
va dire, pendant 2 ans. Et puis là, on continue. Donc, on implémente de nouvelles activités. On a des fléchettes revisitées. On a des shuffleboards qui sont des jeux à l'anglaise. On lance un nouvel action game également en fin d'année. Vous avez un budget d'investissement à l'année pour se dire on réinvestit pour se renouveler. C'est important et c'est ce que les clients nous demandent ou pas? Oui, c'est ça? Oui, ça fait partie du business model. C'est, j'allais dire, comme les parcs d'attractions qui régulièrement réinvestissent dans des nouvelles attractions ou redécorent des attractions existantes. Ça fait partie du modèle. Donc là, évidemment, avec les parcs, le dernier parc n'est pas très vieux. Elle a ouvert en 2019, c'est Lyon. Et puis le plus ancien, c'est Villeneuve-d'Ascq, Lille, qui a ouvert en 2006. Et donc évidemment, en fonction de l'âge du parc et du besoin de renouveler, on travaille un plan d'investissement annuel. Et ça se traduit par des recrutements. Pardon. Vous avez 200 collaborateurs, c'est ça? Au niveau du groupe, il y a à peu près 200 collaborateurs. Donc ça évolue en fonction de la saisonnalité, évidemment. On a aussi pas mal de jeunes qui viennent chez nous pour des contrats étudiants, pour accompagner les week-ends notamment et les soirées. Et puis, on a également des collaborateurs dans chaque parc qui développent la sécurité, le commerce B2B, etc. Est-ce qu'il y a des ouvertures de parcs prévues là, à court terme, que ce soit chez nous ou ailleurs en France? Il y a des zones... On travaille sur des projets pour l'instant confidentiels, donc il n'y a rien que je peux annoncer officiellement, mais en tout cas on travaille sur la relance de nouvelles ouvertures qu'on avait stoppées depuis 2019 avec l'ouverture de Lyon, et on travaille sur des nouvelles implantations de nouveaux jeux. Par exemple à Bruxelles, on va implanter un mini-golf réinventé, complètement électronique, avec un comptage des points automatique, avec un design et un look très très fun et dans un espace de restauration et de bar. Donc c'est vraiment le mélange entre le loisir et le lieu de vie qu'on développe en parallèle de nos actions, de nos missions historiques qui sont plutôt des missions d'action game ou de jeux d'action. Merci beaucoup Bertrand Delgrange en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Donc Cohesio qui poursuit son développement dans la région et ailleurs en France. Merci beaucoup. Merci à vous.